Voilà un numéro comme on aime les faire aux pèlerins, plein de chaleur humaine, de fraternité. Vous allez pouvoir découvrir cette semaine les photos, quelques-unes des 900 photos prises par le célèbre photographe Yann Arthus Bertrand et sur la France et les Français, des Français anonymes. Il a parcouru notre territoire pendant 2 ans et en association avec le démographe Hervé Lebras, il publie un magnifique album ces jours-ci sur cette société française composée de ces citoyens anonymes, comme je l'ai dit, une société en ébullition, certes, en mutation, mais aussi qui reste et qui parvient à rester très solidaire. Vous trouverez aussi un dossier sur un sujet particulièrement brûlant, l'explosion de l'intelligence artificielle. Il ne vous a pas échappé qu'elle avait pénétré nos vies à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. On ne parle plus que de ChatGPT, d'intelligence artificielle générative, de chatbot. Évidemment, tout cela ne va pas sans poser des questions, beaucoup de questions, notamment des questions éthiques. On se demande aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible de garder le contrôle? Nous tâcherons d'y répondre dans cette enquête de cette semaine. Et puis, alors que se discute actuellement un plan de paix mis au point par l'administration Trump et qui se débat entre l'administration le gouvernement de Benjamin Netanyahou et le Hamas, eh bien vous trouverez un entretien, une forme de méditation philosophique avec Martin Stephens, philosophe, qui nous propose une réflexion très profonde sur ce qui nous rend humains et inhumain. Il y a évidemment plein de choses encore, comme d'habitude, dans notre numéro. Je vous invite à les découvrir et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous. Le 9 octobre, Robert Badinter entrera au Panthéon. Ministre de la Justice de François Mitterrand, Robert Badinter restera dans l'histoire comme l'homme qui, au bout d'années de combats acharnés, obtint l'abolition de la peine de mort. Cette semaine, l'hebdomadaire La Vie a choisi de se pencher sur un autre de ces chantiers, tout aussi important mais beaucoup plus méconnu, l'humanisation des prisons et l'amélioration du sort des prisonniers. Dire que ce combat est loin d'être achevé est une évidence pour ceux qui connaissent bien ce monde carcéral. Les polémiques récentes autour des nouveaux quartiers de haute sécurité notamment feraient presque oublier que le véritable scandale réside bien dans les conditions de détention des détenus en France. Des conditions qui ne cessent de se dégrader depuis 40 ans. La Vie est allée à la rencontre de ceux qui connaissent bien la prison pour y travailler ou bien pour y vivre, pour leur donner la parole. À découvrir aussi dans La Vie cette semaine le quotidien bouleversant de la paroisse de la Sainte Famille à Gaza. Depuis 2 ans et le début de la guerre, près de 400 Gazaouis, chrétiens et musulmans, sont réfugiés dans l'enceinte de cette paroisse catholique. Malgré la famine et les bombardements, malgré les morts, cette petite communauté tient bon et espère. Ce numéro est à retrouver comme chaque semaine en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne rien manquer de ce qui fait l'actualité, notamment religieuse. Bonne semaine à tous. Bonjour, la vie contemplative à la une de France catholique cette semaine, la vie contemplative antidote à la frénésie contemporaine. Dans le dossier, l'hebdomadaire a recueilli le témoignage extrêmement rare d'une carmélite qui explique le sens d'une telle vie cachée et comment quotidiennement le but ultime d'une telle vie à Dieu, c'est l'union justement avec le Créateur. Dans France catholique placée à l'actualité, bien sûr, le regard de l'éditorialiste Gérard Leclerc sur le sens du pardon accordé par la veuve de l'influenceur Charlie Kirk au meurtrier de son mari. Et puis la revue de presse de Guillaume Bonnet qui évoque les réactions épidermiques suscitées après la phrase choc de Guillaume Prévost, le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique. Qu'a-t-il dit? Eh bien, il a dit « Prier à l'école, c'est notre projet ». Et voilà, pour certains, ça fait scandale. Et puis vous découvrirez également dans l'hebdomadaire, comme chaque semaine, le petit France catholique qui plaît beaucoup aux enfants. Coup de projecteur sur la fête de Notre-Dame du Rosaire. Enfin, le tour des saints des diocèses. Halte dans le diocèse de Digne. Les 2 premiers évêques, Saint-Domenin et Saint-Vincent, sont arrivés d'Afrique du Nord au IVe siècle pour évangéliser la Haute-Provence jusqu'à la vallée de l'Ubaye. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour, à la une de Réforme cette semaine, les blessures à vif des Juifs de France. 2 ans après le massacre du 7 octobre, nous sommes allés voir des membres de la communauté juive française et le moins qu'on puisse dire, c'est que le traumatisme ne s'efface pas. Tous les témoins, ou presque, racontent à notre reportrice le sentiment qu'ils se sentent de plus en plus abandonnés par la société française
et qu'ils ont de vivre dans un contexte de plus en plus antisémite, ce que confirment les chiffres d'ailleurs des actes antisémites qui explosent en France, et ce que révèle également l'augmentation du nombre de départs vers Israël. Puis l'antisémitisme, ce poison qu'analyse Antoine Nuis dans l'éditorial de Réforme cette semaine, ce poison auquel il convient d'opposer un refus catégorique, aussi bien pour des raisons éthiques, théologiques ou politiques. À lire aussi cette semaine une interview de l'historien Sylvain Kahn qui défend l'idée que l'affaiblissement du lien avec les États-Unis peut aussi profiter à l'Europe, qui peut saisir cette occasion pour s'affirmer davantage. Et puis à noter quelques rendez-vous littéraires dont nous parsemons le journal à l'occasion du salon protestant, du festival protestant du livre qui se tient ce samedi à Paris. Tous ces articles et les rubriques habituelles dans Réforme cette semaine, Réforme par abonnement et sur réforme.net. Bonne semaine. À l'occasion de la fête de Saint-François d'Assise, Famille Chrétienne a voulu en savoir plus sur l'esprit franciscain, pas moins de 8 siècles après la naissance de l'ordre fondé par le Poverello. Nous avons donc poussé les portes de l'ermitage de Lacordelle sur le flanc de la colline de Vézelay. À l'écart du flot touristique, la plus ancienne fondation franciscaine de France connaît en effet une affluence nouvelle, bouleversant la vie des 3 frères qui résident là-bas. Le Paris franciscain, c'est le grand format de Famille Chrétienne cette semaine. Dans les choix de FC, dans notre magazine, rencontre avec Benoît de Blancpré, ce chrétien engagé, directeur en France de l'aide à l'Église en détresse, est aussi et peut-être avant tout un époux, un père, un jeune grand-père. Il publie une lettre aux pères de famille dans laquelle il invite ses pères à vivre pleinement l'aventure de la paternité, voie de sainteté. Et puis enfin, un gros plan aussi sur ces femmes, bras droit d'un évêque. Depuis quelques années, de plus en plus de femmes sont en effet appelées à collaborer à la gouvernance des diocèses, à côté de l'évêque, au nouveau poste de délégué général. Alors, quelle est leur mission? Pourquoi ont-elles été choisies? Nous faisons le portrait de 3 d'entre elles. Ces éléments et tout un tas d'autres à retrouver évidemment aussi sur famillechrétienne.fr.